Vous écoutez l'émission France Talent en provenance de France sur gairadio-bec.com. Allons retrouver votre animateur Philippe Allier et son invité du jour. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle semaine de France Talent. Ça y est, enfin on a changé d'heure, donc entre chers amis québécois et chers amis de France, on est à la même heure. Les rediffusions seront bien à la même heure comme d'habitude, c'est-à-dire que la diffusion sera de 20h à 21h pour la France et la rediffuser le jeudi d'après de 2h à 3h du matin. Ça y est, on reprend les horaires normaux. Alors n'oubliez pas, France Talent c'est aussi une page Facebook, venez nous retrouver, on se fera un plaisir de vous accueillir. France Talent sur gairadio-bec.com, vous tapez cela sur votre page Facebook. Ensuite, n'oubliez pas les deux liens principaux, le lien de la radio www.gairadio-bec.com ainsi que le site de l'émission www.francetalentradio.com. C'est un site internet avec tous les podcasts des émissions précédentes. Elles y sont toutes presque, puisque certaines émissions n'ont pas pu être mises en podcast, puisque les maisons de disques nous ont demandé de supprimer l'émission, donc vous nous en voudrez pas. Donc cette semaine, on reçoit un chanteur du sud de la France, encore un, enfin, génial, enfin je reçois un peu des chanteurs du sud. Il nous vient d'Alès, du Gard, il s'appelle Pierrick Benadassi, et ça y est, je l'ai pas écorché son nom, on vous expliquera pourquoi après. Pierrick Benadassi, il vient faire avec nous cette heure d'émission de France Talent. On va aller le retrouver avec une première pièce qu'on va aller retrouver tout de suite. Elle s'intitule C'est mon rêve et on le retrouvera de suite après. Pierrick Benadassi. À tout à l'heure, chers auditeurs. Qu'au début, et ça me rend tellement fier. C'est mon rêve.
Et voici, c'était Pierrick Benadassi avec sa pièce C'est mon rêve. On va le retrouver tout de suite via le logiciel Skype. Il est avec nous d'Alès dans le Gard. Pierrick, es-tu avec nous? Oui, bonjour Philippe. Comment vas-tu, Pierrick? Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, ça va super. Écoute, il fait beau. Eh oui. Et oui. Donc ça va. Et oui, parce que nous, effectivement, il faut expliquer à nos amis de Montréal, bon, l'émission est diffusée un dimanche après-midi pour eux, mais nous, c'est enregistré là, il est exactement des vendredis. Il est 17h13 exactement, et chez nous, dans le sud de la France, il fait un magnifique soleil. Ah oui, tout à fait. Ça leur change un peu. C'est vrai que... Ça leur change de nos amis de Montréal, puisqu'effectivement, ils sont passés par des tempêtes de neige et tout, il y a encore la semaine dernière. Ah oui, j'en doute pas. Donc, Pierrick, bon. je te remercie beaucoup d'assister avec nous à cette émission, à l'heure spéciale France Talent, Pierrick Benadassi. Alors, je te remercie beaucoup. On va présenter tout au long de cette heure ton parcours. On va discuter un peu avec toi de ton passé, de ce que tu as fait avant et de ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu es d'accord pour faire cette heure-là avec nous ? Je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est avec un grand plaisir de pouvoir faire cette émission avec toi aujourd'hui. Bah écoute, on va avouer, donc effectivement ton nom n'est pas inconnu à l'émission, puisqu'à l'époque, attention, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait fait une émission avec Franck Lucide, et Franck Lucide a parlé de toi, puisqu'à l'intérieur de son album, tu avais fait un duo et on l'avait passé à l'époque. Mais ça, on en parlera un peu plus tard, effectivement, de ton parcours avec lui. Donc Pierrick, tu as bien commencé à un moment donné. Alors toi, tout d'abord, tu es chanteur, auteur, compositeur ou chanteur, auteur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors donc je chante, je compose un petit peu, voilà, mais sinon la plupart du temps c'est une autre personne qui compose pour moi. D'ailleurs, Franck Lucide qui m'a écrit certaines chansons. Ouais. Voilà, donc du coup moi j'ai écrit 5 titres sur mon premier album, donc je me suis lancé, voilà, petit à petit déjà pour le premier. Et voilà, c'est déjà pas mal, donc du coup je suis quand même content de ce que je fais. Bien sûr. Voilà, puis sinon après j'aime bien aussi un peu la comédie, en fait j'aime bien être dans le cinéma, la figuration. D'accord. Donc ah oui, voilà. dans tous les métiers de l'art, hein, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. La chanson et le monde de la comédie, tout simplement. Donc effectivement, donc tu es chanteur, auteur et un tout petit peu compositeur, puisque j'imagine que tu dois écrire on pourrait dire ça comme ça, chanter un peu tes lignes musicales quand tu écris, c'est cela? Un petit peu, ouais. Un petit peu. D'accord. Et à quel âge, alors maintenant on va venir au tout début, à quel âge t'es venu cette envie-là ou ce désir d'écrire? Alors, donc en fait pour écrire, c'est vraiment récent, hein. Voilà, ça va faire 2 ans. Ah oui, c'est 2 ans récent. Vraiment que, c'est vraiment récent. Après le chant, non, le chant c'est depuis l'âge de, ça fait 11 ans déjà que je chante. Ah donc, oui. J'ai 24 ans, donc à 13 ans. Ah oui, d'accord. J'ai commencé à chanter. D'accord. Et tu as commencé comment? Est-ce que tu as commencé par des concours de chant, comme tous les chanteurs font, ou comment t'es venu tes premiers pas sur scène? Eh bien, au début, je faisais... au tout début, c'était des cours de piano que je prenais. D'accord. Voilà. Et suite à ça, j'entendais ma mère, au fait, qui chantait, tout ça, parce qu'elle aime bien chanter. D'accord. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de chanter. Et au final, à force de chanter dans des soirées comme ça, entre amis ou avec les amis de mes parents et tout, on me disait que j'avais une belle voix. Et du coup, j'ai dit, je vais tenter un premier concours de chant. Et donc, du coup, j'ai terminé 3e. La première fois où j'ai fait un concours de chant. Ouais. Donc, du coup, ça m'a vraiment encouragé. Et depuis, j'ai continué les concours, j'ai fait pas mal de castings. Donc c'est vrai que c'est suite à ça au fait D'accord. que j'ai vraiment commencé à chanter, quoi. Ouais, c'est comme ça que tu as mis tes premiers pas sur scène. Effectivement, en faisant du piano, tu as dû apprendre effectivement le solfège en même temps. Ça a dû t'apporter déjà une base musicale. Ouais, ça j'imagine bien. Mais à Alès, moi effectivement, je vais faire un petit coucou. Bon, je sais pas si elle nous écoute, mais je tiens quand même à lui faire un coucou. J'ai une professeure de chant de chez toi que j'ai connue au tout début, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup suivi, et je l'en remercie. C'est Eni Indira. Est-ce que tu connais?
Ah, Indira, oui. Voilà, oui, c'est oui, ça. Oui, bon, Indira, effectivement, c'est plus communément appelé, mais elle s'appelle Eni Indira, en fait, elle a à l'école, elle avait, je sais pas si elle l'a toujours, les voix d'or. Les voix d'or, elle continue toujours, oui, oui, effectivement, et c'est vrai que apparemment pour elle, en fait, ça marche bien au niveau de ses élèves, parce qu'il y en a quelques élèves à elle, d'ailleurs, qui passent sur l'école des fans actuellement. Oui, oui, oui. Donc, voilà, donc je sais que voilà, ça a aussi aidé Evangélie, Myriam Abel, donc il y a quand même pas mal de personnes qui sortent de ces cours-là et ouais, non, c'est vraiment une femme incroyable. Donc un petit coucou justement, puisqu'on parlait d'Alès, on ne pouvait pas ne pas en parler. Alès, effectivement, dans le Gard, vraiment dans le sud de la France. Donc là, j'ai vu qu'aussi en 2005, tu es comédien-chanteur dans une comédie musicale qui s'appelle Le Paris. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le film Le Paris? Non, pas du tout. Au fait, ça s'appelle Le Paris, mais c'est un peu une reprise de Roméo et Juliette. Ah d'accord. Voilà, et du coup, moi j'étais, à ce moment-là, je faisais une école de musique, et c'est ma professeure de chant justement qui m'a dit qu'il y avait des cours de comédie musicale. J'ai dit ah bon, et du coup j'ai dit bon mais je vais essayer, je me suis inscrit, et donc du coup j'ai passé 2 ans avec eux sur cette comédie musicale, et voilà, c'était vraiment un super projet, et ça m'a bien encouragé aussi à continuer justement dans la musique, voilà, dans la comédie. C'est vrai que quand même un projet assez intéressant. Ah ben effectivement, la comédie musicale, ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend le jeu sur scène, ça apprend le chant, ça apprend tout. Hein. C'est un métier complet. Oui, oui, bien sûr. Totalement. Et j'ai vu que tu y avais joué en famille, car ta cousine y était aussi. Oui, voilà, donc en fait, ma cousine, on a le même âge, hein, on a juste quelques mois d'écart, mais c'est vrai que du coup, elle chantait aussi, voilà, dans sa douche ou dans sa chambre, et puis un jour j'ai dit, écoute, on est en train de monter une comédie musicale, j'ai dit, si ça t'intéresse, écoute, pourquoi pas viens chanter, quoi. Et elle m'a dit, bon, je vais faire un test. Et du coup, elle est venue le premier jour, et finalement, elle est restée, voilà, pour faire la comédie musicale, donc du coup, elle chantait aussi, voilà, bon, elle n'avait pas les premiers rôles, hein. Elle était un peu en retrait parce que voilà, c'est pas une grande chanteuse non plus, mais elle est quand même contente d'avoir participé à ce projet et de l'avoir fait aussi avec moi. Donc du coup, c'est vrai que quand on est 2 dans la famille, c'est quand même plus intéressant aussi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai que voilà. Ah écoute, non mais c'est génial ça, l'histoire en famille, de gérer ça un peu en famille. Ça permet effectivement de vaincre certaines peurs à 2. Au lieu d'être tout seul sur certains points. Donc j'ai vu ensuite que tu prends des cours de chant particuliers et des cours de chant en groupe aussi à l'école de musique André Chanson, ça se dit comme ça, chanson. André Chanson, oui. Remarque, c'est pas mal, André Chanson. André Chanson pour une école de musique, une école de chant, c'est pas mal quand même comme nom, hein. Oui, c'est sûr. Et ensuite, cours de chant en groupe donc à Mons, toujours dans le Gard, avec la coach vocale Pascal Martin, sur des titres effectivement de variété française et sur des titres, alors ça c'est super sympa ça, des Walt Disney. Vous avez chanté sur des titres de Walt Disney, d'accord? Et quel style de chanson tu as chanté toi dans les pièces de Walt Disney? Alors j'ai eu le rôle dans le livre de la jungle, j'ai fait Balou. Oh c'est mignon. Super. Oui, écoute. Après, j'ai fait Hakuna Matata. Donc, j'ai eu le rôle de Timon. J'ai pas eu Pumba, donc ça va. Oh. Timon, c'est lequel? C'est le phacochère ou c'est l'autre? Je sais même plus. Le tout maigre, là, Ah oui, je sais pas le nom de la bête. Franchement, je me rappelle plus. Ouais, je sais plus ce que c'est. Il y a un phacochère, il y a autre chose, je sais plus. D'accord. Voilà. Et après, ça a été Blanche-Neige et les 7 nains, Pocahontas. Ah ouais. Voilà, il y a eu vraiment des titres assez connus. Ce rêve bleu, j'ai fait Aladdin aussi, donc du coup, voilà, ça a été le rôle quand même le plus intéressant, Aladdin. Bien sûr, forcément. Voilà, mais c'est vrai que apporter des Disney dans les écoles primaires, je veux dire, c'est vraiment intéressant parce que les enfants ils sont là, ils s'amusent, ils connaissent les chansons. Et voilà, après c'est un plaisir, et puis ils viennent nous voir à la fin, ils disent oh c'était trop bien et tout, est-ce que tu peux nous refaire Balou? C'est vrai que voilà, ça les marque, donc du coup c'est une expérience vraiment importante, bien sûr. Mais attends, ils vous faisaient mettre des costumes aussi ou c'était juste la voix? Alors au début on faisait que la voix, après on a mis certains costumes.
Ah d'accord. Bon, effectivement. Mais je n'ai pas eu le costume de Balou ni de Timon. Hein. Non. J'ai eu le costume d'Aladin déjà. C'est déjà bien ça, effectivement. Effectivement, c'est pas la même chose. Tout à fait. Oui. Donc là, c'est jusqu'en 2009. Et puis après, en 2009-2010, bon là, tu fais une pause musicale, tu passes un bac pro secrétariat, ce qui est complètement différent, suite à effectivement un problème au niveau de ta famille, un problème familial, on veut le dire clairement, suite au décès de ton papa. Et mais pourquoi tu as fait tes études là-dedans ou tu as décidé de changer complètement de parcours, c'est-à-dire que tu as passé tes examens vraiment au départ pour être dans le secrétariat ou tu as changé d'avis entre-temps? Non, mais au fait, déjà, moi tout petit, à la base, je voulais pas faire la musique, je voulais être pâtissier. Ah oui. Donc c'est quelque chose qui n'avait rien à voir. Ah oui, complètement. Et suite à ça, donc j'ai fait mes études, jusqu'au brevet. Après le brevet, j'ai dit je vais tenter la comptabilité. Donc j'ai eu mon BEP compta. Ouais. Après, je suis parti sur un bac pro secrétariat parce que la compta était assez difficile. Donc du coup, je suis allé en secrétariat. Ouais. Et suite au secrétariat, je suis passé à un BTS assistant manager. Eh ben. Ah oui. Ouais, donc des choses qui avaient rien à voir avec ce que je voulais faire étant petit. Oui, effectivement. Voilà, et du coup après il y a eu la musique, donc du coup je suis resté plutôt dans la musique. C'est vrai que voilà. Bah écoute, c'est beaucoup plus. Ouais, tu peux. Ce qui me correspond le mieux pour moi, donc du coup voilà. Ben, tu continues dans ce chemin-là. Ben non, mais rien qu'à toi, tu pourrais monter une entreprise parce qu'entre le secrétariat, comptabilité, manager et ainsi de suite, waouh, c'est quand même bon. T'as un cursus qui est bien. Ça veut dire que tu as quelque chose. Si on sait jamais, parce que effectivement la musique, bon, ça permet de vivre à un certain moment donné, mais à un moment donné, bon, ça marche ou ça marche pas. Donc toi, t'as de quoi faire pour te retourner, effectivement. Oui, c'est génial. Ben là, écoute, Pierrick, on va aller faire une courte pause puisqu'on va aller retrouver une pièce qui s'appelle Destination. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette pièce-là? Oui, ben écoutez, donc du coup c'est un duo. Donc justement avec mon ami Franck Lucide, donc dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc au fait il était en train de faire son album et du coup il m'a proposé de faire un duo avec lui. Et donc du coup ça m'a super touché quoi. J'ai dit écoute avec plaisir et donc on a mis ce duo en place et donc là il m'a dit ça serait bien et tout vraiment, je pense que nos voix peuvent s'accorder. J'ai dit écoute, il n'y a pas de souci. Donc quand il m'a donné le texte, j'ai dit oui franchement c'est vraiment intéressant et donc du coup voilà on a fait ce duo et qui a donné quelque chose de magnifique. Ben écoute, c'est génial, on va offrir ce cadeau à nos amis auditeurs et j'embrasse Franck Lucide à travers la radio, je pense qu'il va écouter. Voilà, donc écoute, on écoute tout de suite Destination. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sans arrêt, coupée de la réalité. Elle rêve de longue, tu le sais. C'est comme ça qu'elle est. Elle s'invente des contes de fées, le pouvoir de tout changer. Un monde sans cruauté, le bonheur. Se noie dans l'imaginaire.
aucune question. Elle a toujours sa raison. Rien n'y changer. C'est sa personnalité. Elle construit l'irréel, se noie dans l'imaginaire. Elle a quitté la terre sans rien laisser. Elle est partie toute seule pour s'isoler. Voyage toujours dans la lumière. Destination l'univers. Elle a quitté la terre sans rien laisser. Elle est partie toute seule pour s'isoler. Voyage toujours dans la lumière. Destination l'univers. Elle a quitté la terre sans rien laisser. Elle est partie toute seule pour s'isoler. Voyage toujours dans la lumière. Destination l'univers. L'univers. Et voici, c'était notre ami Pierrick Benadassi avec sa pièce, enfin un duo avec la pièce Destination, un duo qu'il a interprété avec Franck Lucide, qu'on a déjà reçu dans France Talent. Alors Pierrick, on va continuer un peu ton parcours au fur et à mesure des années. Donc là, on s'est arrêté tout à l'heure avec 2010, les études. Effectivement, donc là, tu fais une pause musicale, mais cette pause va pas durer bien longtemps, puisqu'en 2011, tu repars sur scène. Effectivement, je pense que arrêter la musique, c'est très difficile, non? Oui, franchement, c'est vrai que une fois que j'ai passé mon bac, j'ai dit bon, mais écoute, j'ai dit, là, il faut vraiment que tu reprennes, parce qu'en plus, justement, à l'époque où j'étais en train de passer mon bac, j'avais postulé pour l'émission N'oubliez pas les paroles. Ah oui, d'accord. Et ils m'ont appelé justement le jour où je passais mon bac, et du coup, c'est vrai que ça m'a redonné envie de chanter, parce que du coup, je me suis dit, bon, déjà, ils m'ont sélectionné pour faire le casting, tout ça, et je me suis dit, bon, allez, Pierrick, tu es lancé, maintenant tu repars, et puis t'abandonnes pas, quoi. Mais il y a une nouvelle émission maintenant sur France 4. Non, attends, je me trompe peut-être. Une émission où il y a tout le monde qui a un micro, et tout le monde fait du karaoké en direct, celui qui chantera le plus juste, c'est pas ça? C'est ça, voilà, mais j'y ai aussi participé. D'accord. Tu as participé au casting? Donc ça, c'était en 2013. Ouais. Voilà, novembre 2013. Donc c'est vrai que à la base, c'était un ami qui s'est présenté au casting. Ouais. Et du coup, il m'a envoyé l'adresse mail. Donc j'ai dit, bon, je vais postuler. Et puis au final, lui n'a pas été pris. C'est moi qui ai été sélectionné pendant l'émission. Ouais. Et donc je suis arrivé finaliste. Ah oui, quand même. Donc j'ai déjà tenu jusqu'en finale, et à la finale, après j'ai été éliminé face à l'autre candidat. Donc du coup, mais c'était très peu, voilà, mais. Ouais, c'est déjà bien. Mais bon, effectivement. C'est quand même une expérience. Voilà, tout à fait. Donc là, c'était en 2013. Bon, effectivement, j'ai un peu anticipé, mais on revient en 2011, où là, donc effectivement, tu reprends les pas de la scène, puisqu'en juin 2011, tu as fait la première partie donc de Franck Lucide. Oui. Effectivement, pour rappeler à nos auditeurs, Franck Lucide est avant tout chanteur, mais il est aussi un performeur de Michael Jackson, c'est-à-dire qu'il imite sur scène et il chante en direct du Michael Jackson. Hein, on est d'accord là-dessus? Voilà, il chante, il danse, il montre ses chorégraphies, donc c'est vrai que c'est quand même un spectacle vraiment impressionnant, et c'est vrai que en plus ça s'est fait à la dernière minute, parce que il allait monter sur scène le soir, et puis l'après-midi il m'appelle, il me dit écoute, on n'a pas de première partie, est-ce que tu serais d'accord de faire ma première partie? Et du coup, bon, moi, en stress total, ah bah oui, complètement. j'ai dit écoute, il n'y a pas de souci, parce que j'étais pas préparé. J'ai dit écoute, c'est vraiment la première fois que je fais une première partie, mais j'ai dit il n'y a pas de souci, je prépare des titres, bon j'en connais pas mal, donc du coup j'ai tout mis sur une clé USB. J'ai dit allez, j'ai dit écoute, j'arrive, et donc du coup j'ai fait sa première partie, et ça s'est super bien passé. Donc c'est vrai que c'était dans une arène, donc il y avait quand même 600 personnes, je crois. Ah ouais, quand même. C'est impressionnant, mais c'est vraiment
Oui, quelque chose à faire, quoi. Bien sûr, vous Voilà, étiez comme voilà. des taureaux livrés Ah dans ouais. une arène là, avec le public là. Ensuite, donc là on passe au mois d'octobre. Donc là tu participes à l'émission Vous avez du talent. Effectivement, on en parle Oui. beaucoup dans France Talent de cette émission-là, puisque beaucoup de chanteurs font leurs armes aussi au niveau télévisuel et cette émission-là donne beaucoup de chance à de jeunes chanteurs, que ce soit des interprètes ou des auteurs-compositeurs. Effectivement, donc tu passes le 18 octobre 2011, où là tu es arrivé quand même second. Oui. C'est ça. Ouais, voilà, je suis arrivé avec 8% d'écart du premier. Et c'est vrai que les votes, ça s'est basculé au fait au dernier moment parce que on pouvait voter de chez nous, donc demander à nos amis, familles, tout ça de voter pour nous sur Internet. Et donc le soir, c'était minuit ou minuit et demi, quelque chose comme ça. Je suis passé premier. Ouais. Et le lendemain, en fait, juste avant l'émission, c'est l'autre candidat qui est repassé devant moi et du coup j'ai pas été contacté, voilà, parce qu'en fait le premier était recontacté pour le lendemain pour revenir. Si à chaque fois qu'on est sélectionné, on revient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça t'a fait une expérience et une vidéo surtout à présenter aussi. Oui, une vidéo. Bien sûr, c'était ma première vidéo, donc du coup c'est vrai que voilà, ça m'a aussi aidé pour mes démarches après, que ce soit dans les castings ou les émissions ou autres. C'est vrai que ouais, ça te permet d'avoir quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et après, en 2012, là, tu passes à l'émission du JJDA, donc sur la même sur la même chaîne, pardon, c'est IDF1, hein, Île-de-France Première, à Paris, où là, tu es dans l'émission du présentateur Jackie, ancien du Jackie Show, effectivement, du Club Dorothée en France, que tout le monde connaît. Un coucou au passage à François Corbier, qui est passé dans une des émissions aussi. Et donc, Jackie, mais comment c'est arrivé cela que tu passes au JJDA, parce que le JJDA c'est pas plein de chanteurs qui passent à la base. Justement, au fait, suite à Vous avez du talent, l'organisateur de l'émission qui est Jean-Paul Césari. Ah, le chanteur de Nicky Larson. C'est ça, tout à fait. Et du coup, c'est lui qui m'a recontacté par la suite sur Facebook, qui m'a demandé, parce qu'il faisait une émission, c'était un peu comme The Voice. Ouais. Mais sauf que c'était version humour. Ah d'accord. Voilà. Et du coup, donc au début, je chante et tout ça, et eux, soit ils se retournent, soit ils se retournent pas. Mais c'était vraiment dans l'humour, voilà. Ah oui. Et donc ils te coupent au bout de 10 secondes de chanson, et là après, par contre, ils te laissent chanter ta chanson entièrement, voilà, ta compo ou ta reprise. Et du coup, ça m'a permis du coup d'avoir une deuxième vidéo aussi, de rencontrer Jackie. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un autre contact aussi avec Jean-Paul Césari, voilà, qui est super sympa d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il aide beaucoup les jeunes talents, donc c'est vrai que pour ça, je l'en remercie beaucoup parce que. Oui, effectivement. Ce sont encore des chaînes qui permettent aux jeunes chanteurs de s'exprimer un peu, hein, parce que c'est rare hein, dans les chaînes de télé aujourd'hui de pouvoir s'exprimer comme cela, à part si on a sorti un album ou si on est édité par une maison de disques. Effectivement. Tout à fait. Donc là, tu interprètes une pièce personnelle hein, qui s'intitule Papa, donc en hommage effectivement à ton papa. C'est toi qui l'as écrite, c'est bien cela? Non, c'est pas toi qui l'as écrite. Alors, raconte-nous. Dis-nous l'histoire de cette pièce-là. Justement, alors du coup, j'en ai parlé à mon ami Franck, Franck Lucide. Et du coup, il m'a dit, bon, je connais pas ton père, rien, donc est-ce que tu peux m'expliquer juste en quelques mots, au fait, voilà, comment ça s'est passé tout ça. Et donc lui, au fait, il m'a écrit cette chanson, et quand il me l'a présentée, je me suis mis à pleurer. Parce que je me suis dit, mais il ne connaît pas, mais comment il a fait pour trouver les bons mots, au fait, qui correspondaient à l'histoire qu'il y a eu avec mon père et tout ça. Et du coup, j'ai été super touché. J'ai dit, écoute, tu ne changes rien. J'ai dit, je la garde. Et j'ai dit, je veux qu'elle soit dans mes 2 premières à enregistrer. J'ai dit, ça c'est sûr et certain. J'ai dit, ça là, je la garde. Et du coup, je suis super content de ce titre, et c'est vrai que pour ça je le remercie beaucoup parce que voilà, c'est quand même une chanson qui me touche, donc bien sûr.
Ah mais totalement, Voilà. totalement. Mais de toute façon, lui, il a la sensibilité de l'artiste, lui aussi. Donc de toute façon, Oui. il a un papa aussi, donc il peut se mettre aussi Oui. à la place de la personne Bien sûr. qui perd son père. Donc automatiquement, je pense que voilà, il a su retranscrire les mots. Et puis, de toute façon, c'est un talent à l'écriture, hein, donc automatiquement, Oui, en oui, général, bien sûr. voilà. Donc écoute, si tu me permets justement, on va aller leur faire écouter justement Avec plaisir. cette Avec pièce-là, grand plaisir. papa. D'accord? Et on se Merci. donne un rendez-vous de suite D'accord. après. À tout de suite, Pierrick. À tout à l'heure. Les années passent à grande vitesse, toujours en moi cette même tristesse. Ce manque de toi, ce vide qui me blesse, ces larmes qui coulent et qui jamais ne cessent. J'aurais tant voulu mieux te connaître, partager avec toi mes joies, mes peines. Tu es parti plus vite qu'un éclair, mais dans mon cœur tu restes éternel. Papa, tu es parti bien trop tôt, avec tes problèmes, ta tristesse, tes fardeaux. Alors j'espère qu'aujourd'hui, là où tu es, auprès des anges, tu reposes enfin en paix. Les années passent, j'essaye de me construire, de garder le sourire, que tu sois fier de moi, ton fils. De c'était pas tous les jours évident, mais je suis sûr d'enfant que tu m'aimais vraiment. Tout ce que tu as loupé, je voudrais bien l'oublier. Tes erreurs, je te les ai pardonnées. Tu es parti, mais plus vite qu'un éclair. J'ai pas eu le temps de te dire assez, je t'aime. Papa, tu es parti bien trop tôt, avec tes problèmes, ta tristesse, tes fardeaux. Alors j'espère qu'aujourd'hui, là où tu es, auprès des anges, tu reposes enfin en paix. Tu me manques, un jour on se retrouvera. Oui, tu me manques, et ma vie est dure sans toi. J'aimerais tant me blottir comme l'enfant que j'étais autrefois. Tu me manques, chaque jour je pense à toi. Papa, tu es parti bien trop tôt, avec tes faiblesses, ta tristesse, tes fardeaux. Alors j'espère qu'aujourd'hui, là où tu es, auprès des anges, tu reposes enfin en paix. Dans mon cœur, tu resteras à jamais. Vous écoutez l'émission France Talent en provenance de France sur gayradioweb.com.
Allons retrouver votre animateur Philippe Allier et son invité du jour. Et voici, c'était la pièce donc de Pierrick Benadassi, Papa, une très très belle chanson émouvante, donc écrite par Franck Lucide, qu'on avait déjà reçu dans France Talent. C'est vraiment un coup de cœur artistique entre vous deux? Oui, franchement, oui. Justement, par rapport à cette pièce-là, Papa, où tu nous disais que justement, il a bien su retranscrire, est-ce qu'aujourd'hui tu as déjà essayé de travailler avec d'autres ou pas du tout? Il n'y a qu'avec lui pour l'instant que tu travailles? Non, alors j'ai travaillé aussi avec une autre personne, elle est connue aussi, hein, voilà. Ouais. Donc elle s'appelle Anne-Laure Cibon. Ah oui, bien sûr. Donc c'est une ex-candidate au fait de la Star Academy. Tout à fait. Star Academy 2 d'ailleurs, et du coup c'est une fille qui a un talent énorme, parce que elle joue je crois 7 ou 8 instruments. Ah oui, quand même. Voilà, donc oui, donc c'est vrai que tous les instruments qu'elle met sur son album à elle, déjà c'est elle qui construit tout, et du coup c'est vrai que grâce à ça j'ai pu faire un enregistrement avec elle, en fait suite à des masterclass qu'elle a créées. D'accord. Et du coup c'est vrai que j'ai pu bosser avec elle dernièrement, voilà, sur une compo. C'est génial, voilà. C'est génial. Vrai que... Ah oui, c'est juste génial, ouais. Et comment vous êtes rencontrés avec Franck? Alors, ça s'est passé que je l'ai vu à la télé. Ouais. En fait, quand il a fait à la recherche du nouveau Michael Jackson sur W9. D'accord. Et c'est là que j'ai su qu'il était d'Alès. Et du coup, j'ai dit, je vais voir s'il est sur Facebook, je vais le contacter. Voilà. Donc j'ai dit que j'étais chanteur, tout ça. Mais bon, après, je me suis dit, vu qu'il a fait l'émission, j'ai dit après s'il a plein de contrats derrière ou autre, j'ai dit je sais pas s'il aura le temps de me répondre. Bien sûr. Ou quoi que ce soit. Et du coup, si une semaine ou deux après, je reçois un message en me disant c'est gentil et tout, merci. Alors après, il m'a dit je fais un spectacle tel jour sur Alès, donc si tu veux venir voir. Et donc en allant là-bas, on a discuté et tout. Et puis du coup, voilà, après c'est là qu'on a commencé à bosser ensemble. Voilà, il m'a dit qu'il faisait son album. C'est là après qu'il m'a proposé justement le duo Destination. Et après, du coup, il m'a dit si tu veux, je peux t'aider à bosser sur ton premier album. Et c'est vrai que pour ça, c'est allé très vite, mais c'est vrai que voilà, il m'a beaucoup aidé. Bah écoute, c'est vraiment une belle rencontre. C'est vraiment une belle rencontre. Oui. Tout à fait. Bien sûr. Alès, c'est rempli d'artistes, hein, j'ai l'impression. Hein. Là-bas, à Alès, il y a beaucoup d'artistes. Hein. Il y en a quand même. Quand même, oui, je peux t'affirmer qu'il y en a beaucoup, hein, puisque effectivement, au fur et à mesure des mois de France Talent et avant de connaître donc un peu la ville d'Alès, effectivement, il y en a beaucoup qui viennent de chez vous. Et en ayant fait des concours de chant aussi, je peux te dire que ça grouille d'artistes chez vous. Je vais plutôt c'est vrai que les concours sont facilement bien remplis aussi au niveau des artistes. Il y en a beaucoup qui. Qui tentent les concours, tout ça, c'est vrai qu'après... Effectivement, tout à fait. Ah ouais. Donc, suite au masterclass, donc là, j'ai vu qu'en 2014, tu gagnes un enregistrement studio avec Anne-Laure Cibon, suite au concours qui s'appelait l'Étoile gagnante, qui s'est déroulé à Lisieux, en Normandie. Oui. Et comment t'as atterri là-bas? Et alors, en fait... un jour c'était sur internet, je vois marqué, je tape des concours en fait pour voir un peu ce qu'il y avait comme concours. Et du coup je vois marqué concours étoile gagnante à Lisieux en Normandie. Je dis ma foi, on va tenter. Je dis pourquoi pas, vu que je suis déjà monté à Paris. Bien sûr. Pour faire certaines émissions, je dis pourquoi pas, je monterai pas en Normandie. Ah oui, non, totalement. Et donc du coup je dis donc je téléphone et tout ça, et donc l'organisateur me dit écoutez, je suis désolé, pour cette année, je suis complet. Mais si vous voulez, je peux vous proposer une masterclass qui est réalisée par Anne-Laure Cibon. Et donc, du coup, suite à ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris les contacts. Il nous a donné les contacts d'Anne-Laure directement. Ouais. Voilà, on a eu Anne-Laure par téléphone. Elle a dit, il n'y a pas de souci, venez. Donc, c'était la première fois que je l'ai rencontrée aussi. Mmh. Et suite à ça, après, au fait, les concours se sont enchaînés là-bas. Il y a eu des soirées pour les artistes. Donc, du coup, moi, l'année dernière, c'est l'année dernière que j'ai tenté, du coup, le concours de chant de l'Étoile gagnante. Et du coup, j'ai terminé dans les 5 premiers. Et les 5 premiers avaient droit à un enregistrement studio avec Anne-Laure. D'accord, ah oui, quand même.
Ah, c'est bien ça. Voilà. C'est bien. Voilà, et du coup, on a enregistré là dernièrement, en fait, un début d'année pour voilà. Et c'est quoi cette En pièce? fait, elle était disponible. Oui, non, mais bien sûr, forcément. Et le nom de cette pièce s'intitule? C'était Un amour parfait, la chanson D'accord. que j'ai fait. D'accord. Il y a un amour parfait Voilà. qui sera, c'est ce qu'on va entendre tout à l'heure, effectivement. C'est une pièce donc que tu as écrite, c'est bien cela? Celle-là, oui, voilà, effectivement, D'accord. celle-là, c'est moi qui l'ai écrite. C'est bien. Donc, voilà. Non, ce qui est bien, c'est elle vous a pas forcé, même en gagnant un titre en studio, elle vous a pas forcé à chanter une de ses chansons à elle. C'est-à-dire, c'est votre Non. titre qui a été Non. enregistré avec elle. D'accord. Voilà, elle a dit soit une compo ou alors une reprise, voilà, enfin, c'est pour ceux qui... Voilà, Bien sûr. mais je pense qu'elle s'est surtout basée sur les compos. Elle a même les nouveaux artistes qui sont venus enregistrer ou autre, elle leur a quand même demandé voilà, de faire une compo, et c'est vrai que Écoute, c'est oui. assez intéressant parce que du coup, voilà, on cherche aussi à trouver des rimes, tout ça, donc voilà, écrire sa propre chanson, c'est un travail quand même de fou, mais Bien sûr. c'est super intéressant. Écoute, Super intéressant. c'est génial. Voilà. Si tu nous permets, justement, on va aller leur faire écouter à nos auditeurs Un amour parfait. Eh ben, y a pas de Puisqu'il souci. est tout Avec récent. grand plaisir. Il est tout récent. Tu me l'as envoyé il y a quoi, quelques jours, cette pièce-là? C'est vraiment, voilà, personne. Est-ce que une radio l'a entendue déjà, celle-là, ou pas? Personne ne l'a entendu. Voilà. Donc c'est une exclusivité pour France Talent. Écoute, Pierrick, voilà. merci de nous faire confiance. On va aller la passer de suite à nos auditeurs, pas de leur souci. faire ce cadeau. Avec plaisir. Un amour parfait par Pierrick Benadassi. Tu vois, je te l'ai dit que j'allais à un moment donné fourcher. Oui. Hein? Pierrick Benadassi. Voilà. À tout de Voilà. suite, Pierrick. À tout à l'heure. Depuis que l'on s'est rencontrés, ma vie a changé. Sans toi, je ne serais rien aujourd'hui. Tu fais partie de ma vie. Ton premier sourire a su me faire rougir. Tu m'as pris par la main depuis, nous suivons le même chemin. Merci pour ta gentillesse, tous ces mots pleins de tendresse. Aujourd'hui, je suis comblé. Merci pour ta gentillesse, tous ces mots pleins de tendresse. Merci à toi, mon bébé. Merci à toi, mon bébé. Être avec toi est un plaisir. Je sais que je ne vais plus souffrir. Cupidon a touché mon cœur. Aujourd'hui tu fais mon bonheur. On vit tous les deux la même passion qui nous remplit d'émotions. Désormais, nous sommes réunis, un bel avenir nous sourit. Nous sourit. Merci pour ta gentillesse, tous ces mots pleins de tendresse. Aujourd'hui, je suis comblé. Merci pour ta gentillesse, tous ces mots pleins de tendresse. Merci à toi, merci pour ta gentillesse, tous ces mots pleins de tendresse. Aujourd'hui, je suis comblé. Merci pour ta gentillesse, tous ces mots pleins de tendresse. Merci à toi, mon bébé. Mon bébé.
Une radio présente dans mon quotidien. GayRadiobec.com, la seule radio gay de langue française au Québec et au Canada sur Internet. Voici donc, c'était Pierrick Benadassi avec sa merveilleuse pièce Un amour parfait, donc il a enregistré avec la complicité donc d'Anne-Laure Cibon. Anne-Laure Cibon, donc qui était une chanteuse de la Star Academy 2, qui est une très bonne chanteuse, compositrice et aussi auteure. J'aimerais beaucoup qu'un jour elle puisse assister à cette émission-là, avec grand plaisir qu'on la recevra un jour. Je vais lui-même, ça m'a donné l'idée, Pierrick, de lui envoyer un petit message à la fin de cet enregistrement, aller lui envoyer, savoir si elle veut pas participer. Ouais, ça serait pas mal. Donc, Pierrick, avant tout, donc là, on passe nombreuses de tes pièces, mais j'aimerais revenir sur une pièce du tout début, celle qu'on a passée en premier, C'est mon rêve. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette pièce-là? Est-ce que c'est toi qui l'as écrite? Est-ce que c'est toi qui l'a composée aussi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour nos amis auditeurs? Oui, alors, du coup... cette chanson, donc, c'est encore justement Franck Lucide qui l'a écrite. D'accord. Voilà. Et après, celui qui l'a composé, c'est Christian Grousset. Ouais. Voilà, donc il a son studio, tout ça. C'est vrai que il se débrouille vraiment super bien et du coup, je lui fais super confiance pour mes chansons. Et c'est vrai qu'il a réussi quand même à me trouver quelque chose, qui bouge pour cette chanson. Et donc vraiment, ça parle de... Enfin, quand j'étais petit, donc je rêvais d'être en gros une star. Ouais. Et du coup, je parle que devant ma télé, je voyais mes idoles, tout ça, devant le miroir, je chantais. Et que maintenant, en fait, j'ai évolué. Du coup, j'ai réussi quand même à rentrer dans la chanson aussi. Donc du coup, pour montrer un peu cette évolution, pour dire Bien que c'était sûr. mon rêve au fait de devenir chanteur et que en gros ça s'est quand même réalisé quoi. Tout à fait. Voilà. Et au niveau justement, donc tu es en préparation d'un premier album qui, on va pas, pour l'instant on sait pas le nom, je suppose encore. Non, je ne sais pas le nom. Voilà, ça tu le sauras à la fin quand tu auras tout mis à plat, les chansons que tu vas mettre dedans, je suppose. Donc il est prévu en fin d'année 2014, donc ce qui veut dire qu'en 2015 on te reçoit une nouvelle fois dans France Talent pour le présenter. Avec plaisir. Bon, Avec plaisir. j'espère. Oui. Mais Voilà. je veux. Je vais guetter en 2015 ma boîte aux lettres pour savoir si je reçois bien l'album de Pierrick Benadassi. Et donc cet album-là, tu as décidé aujourd'hui. Tu as combien de pièces exactement? Tu en as 5, celles qu'on présente, ou tu en as d'autres pour l'instant qui ne sont pas encore mises en musique? Alors là, pour le moment, j'en ai que 5 vraiment qui sont enregistrés. Ouais. Voilà, sinon après tous les autres textes sont écrits, mais maintenant il ne me reste plus qu'à les mettre en musique au fait. Bien Et sûr. voilà, du coup l'album sera bouclé pour terminé. fin 2014. Et est-ce que tu as décidé justement de ne travailler qu'avec les deux compositeurs avec qui tu travaillais, ou tu es encore ouvert à d'autres propositions? Mais non, justement, en fait, je travaille avec... je souhaiterais travailler, parce que là, c'est vrai que je travaille avec Franck. Ouais. Je travaille avec Christian, justement, Grousset, qui est là pour les enregistrements studio et tout. Bien sûr. Je travaille donc, du coup, avec Anne-Laure, mais je compte bien aussi refaire d'autres chansons avec elle. D'accord. Voilà, pour mon album. Je souhaiterais vraiment qu'elle me compose de la musique et tout ça. Et du coup, aussi, suite au concours de l'Étoile gagnante, Ouais. il y a eu pas mal d'artistes au fait qui étaient là, que ce soit avec une guitare, avec un piano. Et c'est vrai qu'il y a 2 personnes, Niri, Agnès, et puis il y a Damien aussi qui est à la guitare, avec qui j'aimerais bien travailler. Donc c'est vrai que ils ont quand même un talent assez particulier et vraiment, je trouve qu'ils ont cette touche, c'est quelque chose vraiment d'intéressant à faire et j'aimerais vraiment qu'ils bossent sur mon album. Ah oui, plein de Surtout rencontres. sur le premier, quoi. Oui, plein de rencontres Ouais. musicales que tu as effectuées en fait là. Hein. Ah oui. Ouais, C'est vrai génial. que pour ça, c'est juste super et j'aimerais vraiment qu'ils participent au projet de mon album. Voilà, ouais. J'imagine bien. Mais toi, justement, en tant qu'avoir fait l'école de piano, tu as quand même la possibilité d'enregistrer tes parties de piano, ou pas du tout? Tu as arrêté? Alors non, en fait, j'ai fait 2 ans de piano, mais après j'ai arrêté parce que du coup, ma prof, je la supportais plus. Ah ben, il faut dire ce qu'il y a, effectivement. C'est soit on Non, accepte, mais soit...
effectivement. Ça allait pas et elle me forçait à faire des choses au fait que j'aimais pas. D'accord. Et je voulais vraiment, parce que ça faisait 2 ans que je restais toujours dans le même style, et je voulais vraiment faire autre chose, voilà, au niveau du piano. Et du coup, elle m'a bloqué. Ah ouais. Et du coup, j'ai dit à ma mère, je peux plus y aller. Et suite à ça, donc j'ai arrêté le piano. Et c'est vrai que j'ai beaucoup perdu, quoi, au niveau piano. J'arrive même pas à faire un petit bout de quelque chose. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu. Bien sûr. On m'a apporté ma petite touche au piano, quoi. Bah, rien n'est trop tard, tu as 24 ans encore, tu es tout jeune, même si tu avais 40 ans, je te dirais la même chose. Bien sûr, mais bon, après je préférerais quand même la guitare. Ah, bon, ben voilà, donc il ne reste plus qu'à t'acheter une guitare, voilà. Et apprendre des cours de guitare, tout à fait. Donc, avant de parler de tes liens où te retrouver et suivre ton actualité et prévenir de la sortie de ce premier album, j'aimerais que tu nous parles en quelques mots d'une association, puisque j'aime beaucoup les chanteurs qui œuvrent pour des associations, et là j'ai vu que depuis 2010 tu es bénévole dans une association dont la présidente est Virginie Destenay. C'est des enfants qui ont un handicap et qui se nomment donc Ensemble pour Jessie et Enzo. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette association? Oui, bien sûr. Je les ai rencontrés suite à un concours de chant, pareil. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ce concours de chant. J'y ai participé et la présidente, donc, qui est Virginie Destenay, est venue me parler à la fin du concours. Il m'a dit, voilà, donc moi j'ai cette association et je recherche des artistes pour mon association. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, moi je veux bien être bénévole dans cette association, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est vrai qu'on a super bien accroché. Et donc du coup, là, suite à ça, j'ai rencontré son fils et un ami à son fils, voilà, qui ont cet handicap. En fait, c'est au niveau des os. Ouais. Voilà, donc ils peuvent, soit ils peuvent plus marcher. Enfin, en principe, ils peuvent pas marcher. En fait, c'est au niveau des os, au niveau des jambes, voilà, ou des bras. C'est vraiment, c'est ça qui les handicape. Du coup, mais bon, je veux dire, on est là nous pour chanter, pour vraiment les accompagner à récolter des fonds au maximum, en fait, pour leur permettre de payer des opérations aussi, bien des soins. Tout à fait. Parce qu'ils ont besoin de retrouver quand même leur, leur motricité. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que moi je suis super heureux d'être dans cette association parce que voilà, d'apporter quelque chose et de leur faire plaisir aussi, de voir que dans leurs yeux ça brille, voilà, dès qu'on chante ou autre, parce que justement ce petit garçon de Jessie chante aussi. Voilà, il fait du rap. Ah d'accord. Voilà, et du coup c'est vrai que je veux dire, même malgré son handicap, voilà, il fait quelque chose à côté. Il oublie tout. Dès qu'il chante, il oublie tout. Et ça, c'est bien. Je trouve que voilà, j'adore beaucoup cette association. Et donc, si vraiment il y a des gens ou des artistes qui veulent rentrer dans l'association, qu'ils n'hésitent pas à contacter Virginie Destenay sur Facebook. D'accord. Donc, Ensemble pour Jessie et Enzo. Voilà, l'association Ensemble pour Jessie et Enzo. Voilà. Virginie Destenay, Destenay. Donc là, maintenant, c'est le moment de nous donner tes sites internet ou tes pages Facebook. Hein. Alors, surtout sur Facebook, parce que je n'ai pas encore de site internet. Ah. Donc, mais surtout sur Facebook. Donc, faut taper Pierrick Benadassi, chanteur. D'accord. Donc sur Facebook, Pierrick Benadassi, chanteur. Et puis là, vous me demandez un ami. Et puis moi, je vous accepte avec plaisir. Et puis du coup, là, vous voyez tout ce que je vais faire. Voilà, tout ce que j'ai fait. Bien sûr. Voilà, les castings, les émissions, les vidéos que je poste aussi de temps en temps. Donc, bien sûr. Après, vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube. Eh oui, voilà, YouTube aussi. Sur YouTube, voilà. Il y a les vidéos aussi. Eh oui, les passages télé et autres. Effectivement, c'est là-dessus que j'ai pu te découvrir en premier lieu aussi. Pierrick Benadassi, de toute façon, n'hésitez pas, chers auditeurs, sur la page France Talent, il y a toutes les informations, et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous mettre en contact avec Pierrick directement. Pierrick, c'est ainsi que s'achève cette émission. Le temps passe très très vite. Donc, moi, personnellement, je ne peux te souhaiter que le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, n'hésite surtout pas à revenir vers nous dès que tu as cet album en main. À ce moment-là, on fera une émission. Tu viendras dans le studio directement. Tu viendras d'Alès cette fois. C'est pas si loin que ça. En train, même s'il faut, je viendrai te chercher à la gare. Il n'y a pas de problème. On se fera même un plaisir d'appeler à ce moment-là Virginie Destenay directement pour avoir un petit contact par rapport à cette association-là. Comme ça, elle nous en parlera un petit peu et on fera une émission complète entre ton album et cette association-là. Qu'est-ce que t'en penses? Mais avec grand plaisir. Même, je peux même lui demander de venir si elle le souhaite pour en discuter. Il n'y a pas de souci.
Je pense qu'elle sera au rendez-vous. Avec grand plaisir, Pierrick. Merci infiniment. On va se quitter, nous, chers auditeurs, avec une pièce de Pierrick qui s'intitule... Alors, c'est Fan de toi, cette fois. Tu es fan de qui, en fait? Britney Spears. Oh, voilà, Britney Spears. Merci beaucoup. Donc, on va aller te retrouver de suite avec Fan de toi. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un artiste bien particulier que j'adore. Il s'appelle Trauma. Et n'oubliez pas, courant de ce mois-ci, on va recevoir aussi Desireless pour son nouvel album qui s'intitule Noon avec Opération of the Sun, Antoine Orèche, et puis on recevra aussi Sébastien de la comédie musicale 1789, Sébastien Agus, qui on recevra courant de ce mois-ci aussi dans France Talent. Beaucoup de surprises à l'avenir. Donc on se dit à la semaine prochaine, chers amis de France Talent, et puis un bonjour du sud de la France à vous, chers amis québécois. À la semaine prochaine. Tu es tout pour moi, si jolie à croquer.